Le programme d'accès universel à l'électricité Horizon 2025 suit l'exécution de ces réalisations dans les localités du pays, particulièrement dans les zones les plus enclavées. Le Sénégal, disposant d'un atout considérable, s'est résolument orienté vers les énergies vertes, à savoir le solaire, afin de contribuer activement à la diversification des sources de production et à un accès facile à l'électricité. Avec l'appui des partenaires tels que la coopération allemande KfW, des centrales photovoltaïques ont été installées à Diass pour le renforcement du parc de production de Sénélec et le développement du mix énergétique. Actuellement, nous sommes à la centrale solaire de Diass, qui est une centrale construite dans le cadre du projet KfW, dont l'objectif principal est de promouvoir les énergies renouvelables. Donc, le projet était divisé en 3 parties, à savoir une composante 1 qui concerne cette centrale de Diass, la composante 2 qui concerne les centrales situées dans la zone sud-est du pays, à savoir à Goudiri, Kidira et Médina Gounass, et une 3e composante au niveau des îles du Saloum. Actuellement, nous sommes à la centrale de Diass, une centrale de 23 MW crête, composée de 85 000 panneaux photovoltaïques de type polycristallin et construite sur une surface de 40 hectares. Donc, l'impact de cette centrale, c'est un impact qui est très positif. La centrale a participé à la concrétisation du mix énergétique ici au Sénégal, ce qui est une politique de l'État du Sénégal, qui s'était d'ailleurs fixé comme objectif une part de 30% d'énergie renouvelable sur le réseau à l'horizon 2025. Si on prend l'exemple de 2020, la centrale a produit une énergie égale à 38 gigawattheures, une énergie qui est utilisée pour alimenter aux environs de 33 000 ménages ici au Sénégal. Donc cette centrale aujourd'hui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, la centrale permet d'éviter l'émission de 22 800 tonnes de CO2 ici au Sénégal. Parmi les avantages du solaire se trouve la facilité de gestion, la réduction du coût d'exploitation, parce que présentement sur un site de 40 hectares, comme vous le voyez, il n'y a que 2 agents techniques qui gèrent l'exploitation et qui font l'essentiel du travail, à savoir la maintenance des onduleurs, l'exploitation de tout l'espace, accompagné par un conducteur d'engin qui gère le nettoyage et le désherbage du site. Côté monitoring aussi, pratiquement tout est automatisé parce qu'à partir de la salle de supervision, nous parvenons à voir tous les paramètres de la centrale, que ce soit l'irradiance, l'ensoleillement, la production de tous les onduleurs. À chaque niveau, on a une bonne visibilité qui permet de localiser un défaut éventuel et d'aller le régler de la manière la plus facile. Concernant la maintenance des équipements, nous avons un planning de maintenance établi sur une période de 3 mois, ce qui veut dire que chaque 3 mois, nous procédons à une maintenance générale des PTR. Ce projet, également déployé dans l'archipel du Saloum, essentiellement à Dionewar, Niodior, Betenti, Bassoul, Bassar et Djimda, vise à réduire considérablement la fracture énergétique. Nous sommes une ville qui compte beaucoup sur la pêche et dont l'économie à 80 ou 90% dépend de cette pêche. Donc s'il n'y a pas de moyens de conservation, même s'il y a des moyens de conservation et que l'électricité n'est pas disponible, donc ça pose problème. Maintenant que l'électricité est disponible, le pêcheur n'est pas obligé d'attendre de brader ses poissons, mais à chaque fois qu'il revient de la pêche, donc les produits restants peuvent être conservés et être vendus au fur et à mesure des demandes qu'il reçoit. Depuis la centrale bi soog a ñëw dañu am courant 18h minuit mu évolué ba dem 14h minuit di dem ba 11h minuit ba daaw mu jàll 24h sur 24. courant bi itam wax dëgg yàlla li si gënoon a doon suñu jafe-jafe mooy li si njëkkoon a doon suñu jafe-jafe mooy wérgu yaram parce que suñu case santé bi amutoon courant solaire la amoon solaire bi bu coupé am na malade yoo xam ne seeni garab dañ ko war a séddal bu tàngee wanteloo yi dafa waroon di daw am ay garab yoo xam dañ ko war a dugal ci frigo yi mu sedd yooyu yëpp nekkoon suñuy problème tey bi fi centre bi taxawee ba tey defe naa ne yokkute la ci jigéen waa Dionewar yokkute la ci njaboot gi. Ce dispositif axé sur les énergies renouvelables tient compte des potentialités de la zone en termes de ressources climatiques tout en répondant aux préoccupations des populations.
Donc les pêcheurs avaient des difficultés pour conserver leurs produits. Les charpentiers étaient obligés de prendre des groupes électrogènes pour pouvoir mener à bien leurs activités qui leur coûtaient parfois un peu plus cher. Maintenant, avec l'arrivée de ces systèmes hybrides-là, les populations ont vu leur activité économique fructifier car toutes ces activités consommatrices d'énergie maintenant se mènent correctement sans problème. Nous avions des groupes dans une ancienne centrale qui a été démobilisée et ces groupes nous constituent énormément de charges dans le coût de l'électricité. Nous consommions beaucoup de gasoil, nous avions des soucis de transport de combustible, nous avions des soucis de ravitaillement en combustible, parce que vous savez en mer c'est pas trop évident. Et Kahone se charge de ravitailler les centrales en combustible. courant bi mu ñëwee kañ moom dëgg ñun gis nañ suñu bopp ci courant bi te nag courant bi dimbale nañu bu baax a baax Bettenty kañ Senelec gërëm lekk la ñu am ci yéen ak santaleen parce que ngay am jën tey war ko glace yi nga jëlee ko Gambie war ko indi balaa muy ne mu sey wala nga dem uti jën ay glace Missirah bala ngay yegg fii mu sey mais loolu yëpp amatul. Ce projet compte se poursuivre toujours avec l'appui de la KfW dans les autres îles pour une promotion soutenue des énergies propres. Senelec, l'énergie de tous les possibles.